Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important. Tu peux traverser cette épreuve parce que certains d'entre vous, vous vivez des choses difficiles et cette émission est pour vous encourager, vous booster que dans la vallée, Dieu est avec vous et Dieu va vous permettre de traverser cette vallée parce qu'il est un Dieu de victoire. Et on parle de ce thème aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Hello, hello. Bonjour ma chérie. Ça va bien? Super bien dès que tu es là. Oh. On se concentre. Je peux rester. Tu vas nous garder focusés sur l'émission aujourd'hui. C'est sûr, je suis totalement comme ça. Je suis la bonne personne. Ça ne sera pas un temps difficile. Ce ne sera pas un temps difficile. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet quand même assez particulier parce que c'est vrai que différentes saisons, c'est drôle. Hein, c'est comme quand tu vas dans un hôpital, on dit il y a une aile de maternité où des gens se réjouissent. Et des fois, il y a une autre aile de chirurgie ou de fin de vie et tout ça, où des gens pleurent. Et dans la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui, en ce moment, sont en train de se réjouir. Et d'autres personnes, en ce moment, peut-être, c'est plus difficile. C'est un temps de vallée, c'est un temps de questionnement, peut-être même un temps de larmes. Mais nous sommes là pour vous encourager que vous pouvez traverser toutes ces choses. Et des fois, lorsqu'on traverse ces choses, on est seul. Et Omer, tu vas répondre justement à une question par rapport à ça. Je te la laisse la lire. Oui, la question c'est je passe par des temps difficiles et tous m'ont abandonné, que faire? Alors on essaiera d'apporter quelques remèdes qui vont vous aider à traverser les temps difficiles. Amen, amen. Et Annabelle, tu me remplaces aujourd'hui. Ah oui, exact. Je sais pas de quoi elle parle. Oui, dans la rubrique Culture et Médias, merci Nadine. On va parler d'un reportage sur Billy Graham et d'un film. Donc une belle rubrique, merci Nadine. Très hâte de la découvrir et tu restes avec nous parce qu'on va commencer avec toi également dans la pensée du jour. Des temps difficiles, on est tous appelés à en vivre malheureusement, mais il faut le reconnaître, il y a des temps qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des tempêtes qui sont plus fortes que d'autres, certaines dont on se dit « j'arriverai jamais à tenir, j'arriverai jamais à en voir le bout ». Et Paul est un exemple d'un homme de foi, d'un homme de la même nature que nous, qui est passé par des tempêtes extraordinaires, mais il a vu Dieu agir. Et Paul était, comme je dis, un homme comme nous, mais il avait la révélation de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu dans sa vie. Alors, je veux qu'on lise ensemble ce passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 8. « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. » Imaginez, Paul, ça veut dire, était au bord de la mort. Il se disait d'un jour à l'autre, peut-être d'une minute à l'autre, ça se peut qu'on meure. Et physiquement, il devait être épuisé, ça devait être tellement difficile. Et il continue en disant, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous donner une formule magique, pour vous donner un principe magique, pour vous dire c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Mais la seule chose que Paul a découverte et redécouverte au long et au fur et à mesure de sa vie, c'est le Dieu qui délivre encore. Il était prêt à mourir croyant que Dieu pourrait le ressusciter. Il était prêt à abandonner ses propres plans, ses propres forces, ses propres façons de pouvoir s'en sortir, ses luttes pour essayer de passer à travers cette épreuve qui le dépassait, qui l'accablait à tous les niveaux, parce qu'il s'est dit, ce n'est plus à moi qu'appartient cette bataille, je ne pourrai jamais remporter cette victoire par moi-même, je ne peux même pas rester en vie par moi-même, alors maintenant je m'en remets entre les mains, pas du Dieu qui punit, pas du Dieu qui abandonne, pas du Dieu qui nous oublie, mais du Dieu qui ressuscite et du Dieu qui délivre encore. Alors ce qu'il a fait pour Paul, et Paul a pu le dire, celui qui délivre encore, il a pu témoigner de ce que Dieu a pu faire, et c'est le même Dieu aujourd'hui qui est dans ta vie. C'est vers ce même Dieu que tu peux te tourner et vers lequel tu peux dire, Seigneur, délivre-moi encore. Je laisse cette situation entre tes mains, je suis prête à la voir mourir parce que tu es le Dieu de la résurrection qui va amener la vie à travers cette épreuve. Tu es celui qui va me soutenir à travers cette épreuve. Tu es le Dieu qui délivre encore.
Amen, Amen. amen. Merci Annabelle pour cette belle pensée. Oui, Dieu est le Dieu qui délivre encore et tu le dis, ce n'est pas le Dieu qui nous oublie, ce n'est pas le Dieu qui nous abandonne, c'est le Dieu qui délivre encore. Et on va tout de suite lire notre verset du jour qui se trouve dans Psaume, le psaume 23, le verset 4. Le psalmiste dit: Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Et j'aime même le visuel qui a été utilisé pour illustrer ce verset. Tu es avec moi. C'est ça, en fait, la phrase clé à vous rappeler alors que vous traversez la sombre vallée. Le psalmiste disait de l'ombre de la mort. Peut-être quelqu'un, c'est autre chose que tu traverses en ce moment, mais de la pensée que Dieu est avec toi. Il est avec toi alors que tu marches dans cette vallée. Et quelque temps, on a tourné des C'est mon histoire à Paris qui vont être diffusés au cours de l'année. Et dans un témoignage en particulier, c'était avec le pasteur Stéphane Pioget de l'église MLK. Et il partageait par rapport à une épreuve de maladie qu'il a vécue et de ce verset qui était un verset que Dieu lui avait donné pour lui dire qu'il allait lui tenir la main et qu'il allait traverser cette épreuve. Et il me disait en fait que lorsque c'est un verset que j'avais toujours lu, mais lorsque je l'ai lu cette journée-là et que Dieu me parlait et qu'il m'a dit, lorsque je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, donc je ne m'assois pas, je suis en train de marcher. Et ça a été une parole d'encouragement pour lui et je emprunte sa révélation pour vous la partager, que ce soit une parole d'encouragement, que vous êtes en train de marcher à travers cette vallée. Vous n'êtes pas assis, même si les jours semblent se répéter, même si la situation ne semble pas se débloquer. Chaque jour qui passe, c'est une journée de plus dans laquelle vous ne serez pas dans la vallée. C'est une journée de moins que vous allez passer dans cette vallée. C'est une journée de plus que vous marchez vers la victoire du Dieu qui délivre encore. Et c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que c'est elle qui nous domine. On doit se rappeler qu'on a cette autorité. On n'a pas on a une autorité en Christ, mais on ne peut pas commander aux gens de faire certaines choses, etc. Ça devient de la sorcellerie. Mais par contre, on a l'autorité sur nos émotions, sur notre façon de réagir, sur la manière dont on va marcher dans la foi, sur nos déclarations, sur notre vie de prière, sur notre consécration. Et quelquefois, quand on est dans l'ombre de la vallée, quand on est dans la tempête, on est tellement focalisé sur la puissance de la tempête et on devient cette victime. On a l'impression qu'on est impuissant. Et finalement, on est là, mais cette tempête... c'est elle, on l'étudie, on sait tout ce qu'elle doit faire, mais nous, on ne se dit pas, mais moi, je peux faire quelque chose, je dois marcher. Dieu nous dit juste traverse, et traverse avec moi, et ça veut dire qu'il va nous accompagner. Mais quelquefois, on est tellement focalisé qu'on oublie qu'on a cette force, on a cette capacité de pouvoir marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si ce que nous partageons ici, en fait, c'est ce que vous vivez, justement, à refocuser sur Dieu. Vous voyez, parfois, on vit une tempête, on est un peu comme dans notre véhicule, hein, avec notre GPS, puis on a perdu le chemin. Et les anciennes versions de GPS, ou je ne sais pas si ça le fait toujours aujourd'hui, mais à un moment donné, lorsqu'on prend le mauvais chemin, il va récalibrer. J'aimerais vous inviter à récalibrer sur Dieu et non sur les circonstances. Les circonstances, peut-être que vous avez même peu d'influence dessus, mais si vous récalibrez sur Dieu, eh bien, Dieu lui-même s'est trouvé le moyen de vous en sortir. Ne jetez pas l'éponge, ne dites pas le mot impossible, ne dites pas je ne m'en sortirai pas. Ça, c'est ce que l'ennemi veut, c'est ce que le diable veut que vous puissiez confesser. Je disais à mon épouse, parfois, tu as l'impression qu'il y a un petit démon avec un calepin en train de vouloir noter ce que vous avez dit, comme ça il va dire à Dieu, ben, tu vois, il a dit qu'il ne va pas s'en sortir. Non, vous allez vous en sortir. Prenez le vocabulaire de quelqu'un qui va s'en sortir, même si vous ne savez pas comment, faites confiance à Dieu, récalibrez sur lui, refocusez sur lui, et il aura le moyen de vous en sortir. Ça peut prendre du temps, mais qu'importe le temps, la sortie, elle est devant vous, et si vous récalibrez sur Dieu. Et ça, c'est tellement important de notre attitude pendant ce temps-là. Tu sais, tu parlais on ne peut pas changer les circonstances, des fois on ne peut pas commander aux gens de changer, les bouger et tout ça, mais nous-mêmes, on est responsable de nous, comment on se sent, comment on agit à travers des temps difficiles. Et vraiment, tu parlais de Paul dans ta pensée. Moi, je dis que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont chanté. Tu te dis que c'était peut-être pas l'endroit pour chanter, on attend d'être à l'église, dans la grande assemblée, devant tout le monde. Mais quand on est dans nos épreuves, quand on est dans la petite prison, dans la petite pièce, dans la maison, avec la mauvaise nouvelle, avec le dossier qui semble impossible à régler, est-ce que de notre bouche sort le chant qui dit tout simplement la grandeur de Dieu? Et des fois, dans des temps difficiles, la prière, elle vient même pas, vous n'avez même pas les mots pour parler, mais le chant
va vous aider aussi à dire, OK, ce chant est en train de me porter parce que je déclare la grandeur de Dieu. Je déclare sa puissance. Comme ma mère a dit, peut-être que je ne vois pas les circonstances en train de changer, mais je choisis, alors que je suis en train de louer, à un moment donné, à force, à force et à force, moi-même, je suis fortifiée, en fait. Et c'est là que je peux me tenir et dire oui, comme Paul l'a dit. Le Dieu des victoires, il est avec moi. Peu importe ce qui se passe, je sais que je ne suis pas seule, je suis accompagnée et pas par n'importe qui, je suis accompagnée par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et j'aimerais vous encourager aussi aujourd'hui, vous savez, alors que la tempête souffle dans votre vie, ce n'est pas des choses que personne ne souhaite, mais j'aimerais vous inviter à ne pas vivre par vos émotions, mais à vivre par la foi. Parce que vos émotions vous diront bien des choses, hein. Ils vont vous dire bien des choses. Et si vous suivez vos émotions, vous allez être, comme dit l'apôtre Paul, ballotté en fait à toute vague. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes triste, demain, vous êtes dans la joie, après-demain, vous avez peut-être l'envie voilà, de vous ôter la vie ou de vous séparer d'un être cher. Mais j'aimerais vous encourager, au travers de cela, à apprendre à vraiment vivre parce que la parole de Dieu dit, ok? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit que le Dieu de victoire est avec toi. Il dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle dit que tu seras en haut et non en bas. Même si émotionnellement tu ne le sens pas, commence d'abord à le déclarer. Cette parole-là va te fortifier, elle va créer une nouvelle réalité. Mais si tu laisses tes émotions dicter ton lever, ton coucher, etc., à un moment donné, tu vas voir que tu seras submergé. Et pourtant, quand on est submergé, parfois on est juste à 2 pas de sortir de l'épreuve. Mais parce que notre tête, notre mentalité est tellement une mentalité de confesser ce que nous ressentons et non ce que la parole de Dieu dit, et on tourne en rond, on tourne en rond. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui, déclare ce que la parole de Dieu dit et non ce que tu ressens dans tes émotions. Tout à l'heure, tu as présenté la vie de Billy Graham et je me dis, une longue vie, une vie bénie, mais aussi une vie aussi qui a eu des épreuves et tout ça. Et hier, je lisais dans Juge l'histoire de Gédéon, dans Juge au chapitre 8. Et Juge chapitre 8, la Bible va dire que Gédéon, avec ses 300 hommes, sont allés poursuivre les 2 rois de Madian, je pense Zébak et Tsalmuna, si ma mémoire est bonne. Et je l'ai lu hier, donc c'est encore frais dans ma tête. C'est des bons noms pour les bébés, ça. Ah, sans effet. Bébé Zébak, bébé Tsalmuna. Mais en fait, ce qui était beau dans ce verset de Juge 8, la Bible dit que fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours pour atteindre ces rois de Madian et pour en terminer avec eux. Et c'est ça mon encouragement pour vous, alors qu'on parle de traverser l'épreuve. Et peut-être que vous êtes arrivé à un point où est-ce que vous êtes fatigué. Mais fatigué, ça ne veut pas dire abandonner. Fatigué, ça ne veut pas dire s'asseoir. Fatigué, ça ne veut pas dire déclarer forfait. Ça ne veut pas dire jeter l'éponge. On peut être fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais croyant toujours à l'intervention divine. Donc, je suis fatigué. Au lieu de me dire, je suis fatigué, je laisse tomber. Je suis fatigué, Seigneur, ta parole dit que ceux qui sont fatigués, tu renouvelles leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Alors, je prends cette parole-là, je la médite et je dis que malgré ma fatigue, je vais continuer. Seigneur, mets en moi la détermination pour continuer, pour traverser cette vallée. Mets en moi la capacité de regarder à ta grandeur. Je suis fatigué, certes, mais je poursuis toujours. Je vous encourage à avoir une sainte détermination, à croire que Dieu est le Dieu qui est capable de vous sortir de cette vallée, mais une sainte détermination vous-même aussi à la traverser. Et vraiment, vous devez vous équiper dans la louange, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'adoration qui vous fait regarder à la grandeur de Dieu, peut-être être entouré par des gens de foi qui vont aussi vous booster, mais quoi qu'il en soit, vous n'abandonnez pas. Quoi qu'il en soit, vous continuez de croire que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur un trône inébranlable, il est votre papa et il agit en votre faveur. Et Omer a parlé tout à l'heure des personnes qui ont peut-être des pensées même, des pensées suicidaires, des pensées vraiment qui les amènent même à vouloir en s'enlever la vie. On veut vraiment se lever dans le nom de Jésus contre ces pensées. Et Omer, avant que tu puisses répondre à la question, est-ce que tu peux prier pour les gens justement qui sont oppressés jusqu'à ce niveau-là? Bien. Seigneur, nous voulons prier pour nos bien-aimés qui suivent ce moment et qui sont tellement dans les désespoirs que Satan leur a présenté le suicide comme étant la seule solution à leurs problèmes. Mais Seigneur, tu es le Dieu de vie. Yes. Je commande dans le nom de Jésus que tout voile et tout mensonge de l'ennemi soit présentement, au nom puissant de Jésus-Christ, détruit. Tout esprit de mensonge lié est chassé au loin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que la voix et la lumière de Dieu paraissent dans votre situation.
que même sans voir de solution, qu'au-dedans de vous, vous puissiez avoir un espoir dans votre cœur, une lueur que ça ira mieux demain, que vous puissiez avoir des oreilles qui entendent la voix du Saint-Esprit, qui vous disent que ça va mieux aller demain. Au nom de Jésus de Nazareth, marchez dans la lumière de Dieu. Tel que Psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Marchez à la clarté de la lumière de Dieu et que les mensonges de l'ennemi n'influencent plus votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour cette belle prière. Que vraiment vous puissiez vous lever. C'est notre cœur aujourd'hui alors qu'on fait cette émission. Tu peux traverser cette épreuve et des fois on la traverse seul parce que l'apôtre Paul lui-même l'a dit, tous m'ont abandonné. Et que faire quand tous nous abandonnent? On va voir ça tout de suite dans la rubrique. Pasteur, j'ai une question avec toi, Omer. Alors je te laisse le plateau. Alors, je passe par des temps difficiles et tous m'ont abandonné. Que faire? Double problème. Premier problème, c'est que les temps sont difficiles. Et dans ces temps difficiles, il s'ajoute une situation difficile, c'est que tous vous ont abandonné. Parfois, la vie nous amène des équations comme ça à 2, à 3, à 4, à 5 inconnus. Mais je crois que Dieu va vous parler dans un moment. La première des choses que j'aimerais inviter chacun d'entre nous à comprendre c'est que lorsque tous nous abandonnent, et je veux vraiment me focuser, parce qu'on a parlé des temps difficiles, mais là, j'aimerais nous focuser sur ceux qui nous abandonnent. Okay? J'aimerais premièrement commencer par vous dire que nous devons comprendre que nous ne sommes pas les premiers. L'histoire est faite, la Bible nous raconte beaucoup d'histoires, des géants qui ont été abandonnés. Le premier qui a été abandonné, le plus grand qui a été abandonné, c'est Jésus-Christ lui-même. Les disciples lui ont dit, nous irons avec toi jusqu'à la mort. Et puis ils avaient fait des miracles, et puis ils avaient fait des guérisons. Ils avaient vécu le surnaturel. Mais Matthieu chapitre 25, le verset 26, Matthieu 26, 56 nous dit que, ben oui, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà, et c'est choquant de voir quand quelqu'un qui a vécu des belles choses avec nous nous abandonne. David a vécu l'abandon de ses parents. Ils disent « mon père et ma mère m'abandonnent ». Il ne dit pas ça dans un sens poétique. Il dit « mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Psaume 27, le verset 10. Paul, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, a été abandonné, doublement abandonné. Il a été abandonné d'abord par des compagnons de service. Démas l'a abandonné par amour pour ce monde. Imaginez-vous arriver au niveau de travailler avec Paul. Ça veut dire que vous êtes l'excellence, la crème de la crème. Vous êtes un modèle pour plusieurs et on peut compter sur vous. Mais malheureusement, oui, Démas l'a abandonné, même pas pour aller dans une autre église, mais pour retourner dans le monde. Imaginez-vous tout l'investissement qui a été mis en lui, la déception de Paul de voir Démas l'abandonner. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne. Quand il a eu des procès, l'apôtre Paul, il dit que tous m'ont abandonné dans ma première défense. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Les gens nous abandonnent pour différentes raisons. Ils nous abandonnent parfois, c'est une maladresse de leur part. Voilà, je voudrais te parler des types d'abandon. Les abandons par maladresse, les abandons parce que la saison de la personne est terminée, les abandons par la volonté divine, les abandons parce que, oui, le diable a inspiré au cœur de gens d'abandonner et les abandons tout simplement parce que c'est le temps de la personne de prendre un autre chemin. Alors, que faire lorsque nous sommes abandonnés? Première des choses que j'aimerais dire, nous devons d'abord faire l'effort de pardonner. Voilà, faites l'effort de pardonner, parce que si vous ne faites pas l'effort de pardonner, vous allez être amer. Lorsque Paul a été abandonné, 2 Timothée chapitre 4, le verset 16 nous dit, et Paul dit dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et Paul explique l'état de son cœur. Il dit que cela ne leur soit point imputé. Voici l'attitude qu'on doit avoir, c'est de pardonner. Autant qu'on est prêt à pardonner à ceux qui nous ont offensés, on devrait rajouter, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui ont compté. Et les gens qui nous abandonnent, pourquoi ça nous fait mal? Parce que souvent, ce sont des gens proches, des gens très, très serrés à nous. Deuxième des choses, essayez de comprendre. Qu'en connaissant les différents types d'abandon que j'ai cités tout à l'heure très rapidement, je vous invite à resuivre la capsule, on peut essayer de comprendre. Peut-être que le temps de cette personne était fini. Peut-être c'était une maladresse et que la personne maintenant est trop gênée pour revenir.
Voilà. Alors, à ce moment-là, on peut essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. On ne pourra pas comprendre à 100%, mais au moins, en donnant une excuse à la personne, en donnant une raison, là, au moins, vous allez pouvoir déjà survivre justement à l'abandon. Parce qu'ici, il s'agit de survivre à l'abandon, hein? Un abandon qui est d'une personne qui est proche. Ensuite de cela, eh bien, faites l'effort de ne pas marcher dans l'offense. Comment on fait l'effort de ne pas marcher dans l'offense? On sait qu'on est offensé lorsqu'on est tout le temps en train de ressasser la situation. En fait, c'est parce que quelque part, il y a une blessure que Dieu doit guérir. Et quand on ressasse tout le temps ou que les souvenirs se reviennent tout le temps, il est temps de demander à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur, restaure mon âme, aide-moi à laisser cette personne aller et j'accepte que les choses sont telles qu'elles sont. Et la dernière des choses, quatrième des choses, eh bien, vous devez savoir que tous vous ont abandonné, sauf Dieu. Amen. Dieu ne vous a pas abandonné. Et là, on retourne aux paroles de David qui disait, eh bien, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Vous avez toujours en Dieu un rempart, un refuge. Voilà, c'est Martin Luther qui a écrit ce chant qui dit, c'est un rempart qui est notre Dieu. Dieu ne vous abandonne pas et avec Dieu, ce qui est bon, il a toujours un bouton qui s'appelle Restart, sur lequel il peut appuyer pour recommencer, pour vous donner des nouvelles connexions. Alors, soyez encouragés aujourd'hui. Si vous êtes abandonnés, si les gens vous ont délaissés, sachez que Dieu est avec vous. Amen. Merci beaucoup, mon amour, pour cette réponse qui vous a, je crois, fortifié. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et on poursuit avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement un reportage qui a été fait sur la vie de Billy Graham, celui que beaucoup de gens connaissent comme le grand évangéliste. Et dans ce reportage, on va pouvoir découvrir un peu sa vie privée, sa vie familiale, les dessous du ministère de ce grand évangéliste qu'on a vu parcourir le monde. Alors on peut regarder tout de suite un extrait. Dimanche, rendez-vous pour un documentaire spécial sur la vie de Billy Graham. I've been asked so many times lately, do I fear death? No, I look forward to death with great anticipation. Quand je jette un regard à mon passé, je vois une vie pleine de surprises. And here he is, Billy Graham. Dr. Billy Graham. Billy Graham. Je n'aurais jamais cru pouvoir me lier d'amitié avec des gens de divers pays dans le monde entier. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas toutes les difficultés. J'ai très souvent descendu cette allée les larmes aux yeux. Je n'avais pas envie de partir. C'était un géant. Il était sans pareil. J'ai trouvé cela tellement puissant. The preacher who helped change the world is a spiritual gift to all of us. Billy Graham, un parcours extraordinaire, dimanche à 21h sur EMCI TV. Ouf, waouh, ça donne envie, vraiment, Un il est exemple à inspirant. suivre. Un exemple à Ouais, suivre, un vraiment. exemple à suivre. Et vous pourrez suivre l'exemple et le documentaire le dimanche 9 octobre à 21h sur EMCI TV. Et je vous encourage à pouvoir le regarder parce que souvent les ministères, comme je disais, on voit juste l'extérieur. Et c'est pas tout le monde qui a eu un reportage, mais c'est toujours intéressant de voir les dessous. C'est des souffrances, c'est des moments difficiles, c'est un prix à payer. Et Billy Graham a payé un fort prix pour pouvoir atteindre autant de personnes, pour pouvoir prêcher l'évangile à autant de personnes. Comme il l'a dit très rapidement, plusieurs fois j'ai descendu cette allée les larmes aux yeux. Plusieurs fois il est parti pour de longs voyages. Il a été séparé de sa famille longtemps. Et voilà, il est passé par toutes sortes de moments. Et j'aimerais dire avant de passer à l'autre film qu'une des choses que Billy Graham a dit à la fin de sa vie, c'est que un des regrets qu'il avait, c'était d'être allé à beaucoup de repas et d'événements officiels, plutôt d'avoir passé trop de temps dans ce genre d'événements plutôt que de les avoir passés dans la présence de Dieu, à genoux, dans la prière. Et c'était une des conclusions de sa vie extraordinaire. Et nous avons aussi un autre film qui sera bientôt diffusé sur EMCI, Avez-vous la foi? Et on peut aussi tout de suite regarder la bande-annonce. Dimanche, une question cruciale à l'ordre du jour. Vous croyez à la croix du Christ? Je suis pasteur, donc. Si vous avez la foi, alors la question est... qu'est-ce que vous allez en faire? Avez-vous la foi? Que veut dire exactement avoir la foi? C'est savoir pardonner.
c'est savoir se repentir et aimer sans condition. Et que faisait Dieu le soir où on a perdu Kathleen? C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis une mauvaise maman. D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. Comment veux-tu que je lui tourne le dos? Je te dis pas de faire ça non plus. C'est un miracle. Avec la science, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui sauve ses vies. Le mérite me revient. Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant. Cette croix va vous coûter cher. Tu es sur le point de tout foutre en l'air. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on a à faire. Après ça, tout va changer pour nous. Arrêtez, police! Je suis passé par là. Vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner? Alors tu crois en Jésus? Je crois en lui. Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. Prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Cela doit nous inspirer pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne. Toi, maman, Dieu nous aime réellement. Tu as raison, ma chérie. Avez-vous la foi? Votre film spécial dimanche sur EMCI TV. Alors, dimanche 30 octobre, les Kabouya, vous serez devant votre télé à 21h pour regarder Avez-vous la foi? Ok. Donc, vous l'aurez compris, le film retrace la vie de plusieurs personnes qui se retrouvent face à un choix de foi. Alors, c'est, je l'ai dit, quand? C'est quand? Dimanche 30 octobre à 21h aussi sur EMCI TV. Et merci Annabelle, tu m'as très bien remplacée. On va le faire plus souvent. Ouais, sous tes yeux en plus. La grosse pression. D'habitude, quand t'es pas là, je peux raconter n'importe quoi. J'ai suivi plusieurs, en tout cas, on n'en parlera pas. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et si vous traversez des moments difficiles, on veut vous rappeler que Dieu est avec vous. Et un psaume que mon mari aime beaucoup citer, c'est le psaume 46 qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et je prie que vous soyez sans crainte, peu importe ce qui se passe autour de vous, parce que l'Éternel des armées, le Dieu d'amour, comme la petite fille l'a dit, Dieu nous aime, Dieu vous aime et Dieu est avec vous. On va se retrouver demain. Demain, nous avons un tout autre thème. Ton intimité avec Dieu peut débloquer la vie des autres. Et nous aurons un conseil du coach avec toi, mon cher époux, qui va dire comment être un chrétien profond. On va en parler demain. Merci d'avoir été là et bonjour chez vous.